braves, j'espère que vous allez bien. Bon, après une vidéo, la dernière vidéo qui est sur ma chaîne, un peu houleuse, je dirais. Juste, ah ben tiens, je vais m'asseoir là. Je voulais juste faire tout d'abord un petit point par rapport au fait que, alors il y en a qui disent que sur YouTube on peut tout se permettre, se moquer des gens, les trucider, les machins, les bidules. Moi je suis pas d'accord. Hein. Donc je sais que dans la vie, il y a des gens qui ont certains caractères, on a tous des caractères complètement différents. Il faut juste se rendre compte que quand on écrit des choses, l'autre personne n'est pas en face. Quand on est en vis-à-vis, quand on est en face les uns des autres, c'est plus facile de percevoir dans les yeux, dans les attitudes, dans le non-verbal ou dans le verbal, ce que l'autre pense. Et s'il le dit de manière simple, voilà, qui décrit quelque chose, s'il donne des conseils qu'on ne lui a pas demandé, si, bon, là en l'occurrence je vais demander des conseils, si il estime que lui, il sait plus que les autres et donc il étale sa science pour rabaisser la personne qui est en face, ou si simplement, comment dire, il est agressif ou des choses comme ça. Ça, on ne peut pas le voir quand on écrit. Donc, il est tout à fait possible de se tromper. Je ne veux pas dire que je me suis trompée, j'en sais rien. Je ne sais pas, tout simplement parce qu'on n'a pas causé à tête opposée avec ces personnes qui, à la fin, ce Michel là qui était sur ma chaîne s'est amusé à dire quelque chose de très désagréable pour moi. Alors je suis pas féministe, voilà quoi. Mais à un moment donné, je pose quand même les choses. Et il a quand même osé dire à la fin, comment il a dit ça? C'est normal du coup que tu sois seule. Mais d'où? D'abord, d'où tu sais que je suis seule? Je l'ai dit une fois, mais qui sait si c'est vrai? Deux, d'où tu sais que j'ai pas une tripotée de mecs derrière qui attendent? D'où tu sais que je n'ai pas envie d'être seule? Voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'une féministe convaincue, ça ne serait pas passé comme ça. Je m'en fous. Enfin, personnellement, là, je le dis parce que je veux poser les choses. Mais c'est tout. Donc, voilà. Les choses sont dites. J'arrête là. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo. Vous allez voir. Il y a eu quelques avancées. Allez, je vous retrouve après. Ça fait déjà quelques jours que les pruniers, tout ça, sont en fleurs. Et c'est tellement agréable. Non, c'est les... Oui, c'est les pruniers, ça, ouais, qui sont en fleurs. Et c'est tellement agréable. Regardez-moi ça. Regardez. J'en ai un peu partout, du coup je sais pas où vous montrer, c'est rigolo. Là je suis autour de la yourte. Il y en a là. Hop, j'en ai un gros là. Il y en a plein. Là-bas au fond. Il y en a là-bas aussi. Et après je laisse pas tout, hein, parce que c'est des choses qui poussent de manière endémique, donc je les laisse. Enfin j'en laisse, pas tous bien évidemment,
Mais quand ça peut me servir, soit pour contrer le vent, soit pour me faire de l'ombre, je les laisse. Ça, c'est évident. Il y a plein de choses qui sont en fleurs. Bon, bien sûr, je ne parle même pas du romarin, hein, parce que ça fait plus d'un mois qu'il est en fleurs et les abeilles, elles sont à fond dessus. Hop, là, il y a un soleil, donc c'est difficile de bien les voir. Même si je suis pas sûre qu'il y ait énormément de pollen, de nectar dedans, parce que ça fait un moment qu'elles sont ouvertes. Voilà, en fait, tous ces trucs blancs là-bas, c'est chouette. C'est très 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 beau, je trouve. J'adore ça. C'est vraiment. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un tout petit peu en retard par rapport aux autres années, par rapport à l'année dernière. Il me semble que l'année dernière, le lilas à cette époque-ci, il n'allait pas tarder à être en fleurs quelques jours après. Et là, il est à peine, voilà, il sort à peine. Hein. Donc non, c'est pas encore. C'est moins que l'année dernière, ouais, c'est pas aussi tôt que l'année dernière. Alors, où en sont les patates douces, les boutures de patates douces? C'est tout petit, mais ça commence. Il y en a là, il y en a plein. C'est tout petit encore, hein. Là, et là, il y en a des beaucoup plus gros. Enfin, ils sont pas quand même énormes, hein. Donc voilà, je suis contente. Ça part. Enfin. Donc là, ça va aller plus vite du coup. Hein. Le plus long, c'est de sortir. Je suis contente. J'ai donc commencé la cabane pour le rucher, l'apiculture. La cabane apicole. Et pour ceux qui sont amoureux des toises et des entretoises, ça y est, j'en ai fait plein, partout. Donc voilà, je vais voir si j'arrête parce qu'il est 5 heures, il fait un temps un peu poète-poète. On se demande s'il va pleuvoir ou pas. Et ce matin, il a fait -5, hein, enfin -4. Donc je vais voir, sinon je le commence, je mets les premières planches. Je vais voir. Mais bon, là, pour le toit, je vais pas y mettre comme à la cabane du canapé, là. Je vais pas y mettre des trucs translucides. Je vais y mettre des tôles. J'ai eu le copain l'autre fois là, qui me les fournissait, qui m'a dit qu'il lui en restait. Donc j'irai le voir avec mes dimensions.
Et voilà. Bon, finalement, le soleil s'est remis de la partie, donc je suis restée et voilà, j'arrête maintenant parce qu'il est 6 h, qu'il faut encore que je rentre le linge, qu'il faut que je fasse 2-3 choses. Donc voilà, j'ai commencé cette partie-là. Cool, ça avance. Et voilà, un peu de planche. J'ai fini. Mais non. J'ai pas fini. Il va me manquer quoi? 2, 3 planches recoupées. Est-ce que c'est pas l'horreur absolue? Quand il manque quoi? 3 planches sur tout ça. Eh, j'étais pas loin, hein? Il me manque juste 3 planches. Bon, après j'ai pas mis le toit, hein, mais je l'ai pas encore. Mais là il doit m'en manquer une. Pareil de l'autre côté et après des bouts. Enfin peut-être 2. Je suis contente, hein. Je suis très contente. Maintenant, il faut que je regarde combien fait le toit. Parce que j'ai mon pote qui m'a dit qu'il lui restait encore des tôles. Donc, j'espère qu'il lui reste d'aussi grande parce que ça fait... elle fait presque 5 mètres carrés. Elle doit faire 5 mètres carrés, un truc comme ça. Yes. C'est beau, hein? Voilà. Mon rucher sera bientôt à l'abri. Enfin, mon rucher. Tout le matériel. Bon, alors j'avais peur quand même. Hein. J'avais peur parce que avec ma tendinite qui se réveille régulièrement et qu'il fallait absolument que je fasse cette cabane. Bon, je ne l'ai pas fini, hein. Comme vous avez vu, il manque le toit encore. Hein. J'ai mon copain qui m'a envoyé un message pour me dire, enfin c'est moi qui lui ai demandé, enfin qui lui ai donné les dimensions. Et il m'a dit qu'il regardait ça ce week-end et qu'il me disait ce qui lui restait, etc. Donc voilà, j'avais un peu peur. Je remercie, alors j'ai déjà fait sur la vidéo, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est une fille, hein, il me semble, une femme, qui m'avait dit que
en plus, on ne le voit pas, ça, en fait. On prend son marteau et moi, je ne regarde pas où je tiens le marteau, en fait. Et il est vrai qu'en regardant la vidéo qu'elle me disait, et je dis mais ouais, je tiens le marteau vachement près du bout là, de ce avec quoi on tape. Et du coup maintenant, il faut, quand je prends le marteau, ça m'arrive même de l'attraper et après de le faire glisser pour pouvoir l'avoir sur plus bas sur le manche, parce que c'est vrai qu'on a plus de, comment on disait, d'amplitude, hein, voilà, d'amplitude, et c'est, je pense, alors c'est peut-être pas ça qui a fait que j'ai une tendinite, c'est le tout, entre la scie circulaire, entre la perceuse et tout ça, enfin je veux dire, je forçais pour arriver au bout, quoi. Mais bon là, je le sens un peu, mais ça me fait pas mal, alors que j'ai fait quasiment la même cabane que celle, celle du... celle pour le canapé. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez donc la suite et la fin de la cabane dans, alors la prochaine ou celle d'après, je sais pas, vidéo. Celle où je mettrai le toit. Et d'ailleurs, ceux qui m'avaient dit, mais oui, je suis d'accord, hein, que j'avais pas fait de... Hop, que j'avais mis des tasseaux dans ce sens là, mais que j'avais pas mis dans l'autre. Mais oui, en fait il fallait que je me dépêche de faire cette cabane, et je voulais pas attendre d'aller acheter d'autres tasseaux, j'en avais pas acheté assez. Donc là je vais défaire le toit, je sais pas, cet été ou je ne sais rien, je déferai le toit, je remettrai les tasseaux et puis tout ira bien, quoi. Mais n'empêche que pour l'instant, le canapé est dans la cabane, donc je suis très contente parce qu'elle est plus devant la porte de ma salle à manger. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, où je vous montrerai la cabane, où je referai le toit, je vous montrerai aussi l'aménagement que je compte y faire. C'est pas immense, hein, c'est pas une maison non plus, hein. Mais voilà quoi, où je mets quoi et pourquoi. Et puis voilà. Et puis je pense que la prochaine vidéo ce sera du jardinage, parce que là là j'en fais. Enfin je vais en faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous, et surtout, n'oubliez pas, gardez le soleil dans votre cœur. Bye bye.